recette de chou rouge lacto-fermenté. Donc je te présente les ingrédients dont tu vas avoir besoin. Un chou rouge, de l'oignon rouge ou de l'oignon jaune, de l'ail, de poivre, de graines de cumin et de curcuma. Et bien sûr du sel pour pouvoir faire la lactofermentation. Allez, c'est parti. Je vais venir trancher mon chou rouge. Donc tu peux le faire au couteau ou tu peux le faire aussi à la mandoline. Pour utiliser une mandoline, surtout tu n'oublies pas, c'est de mettre ton gant parce que c'est super dangereux. Une fois que j'ai détaillé bien mon chou rouge, ça me fait un beau tas de chou rouge. Tu peux le faire aussi au robot lame S, hein, si tu as, enfin un robot lame S, tu ne mets pas dans le robot lame S, mais tu as toujours en fait des petites grilles comme ça qui te permettent aussi de faire du râpé. Et tout ça, ce sont mes poulettes qui vont être contentes d'avoir un petit peu de reste de chou. Je vais venir peser mon chou. Parce que ça va être important pour savoir combien de sel je vais mettre. Donc là, j'ai fait la tarte du saladier. Je viens mettre donc mon chou. Ça fait 582 grammes. Tu retiens, hein, je vais avoir besoin de toi pour me dire combien ça fait de grammes. 592 grammes, ok? Ensuite, je vais venir éplucher mon oignon et le couper en lamelles. Assez fines. Et là, je vais pleurer. Les épluchures aussi parce que je vais m'en servir pour faire du bouillon. Des lamelles de 3 mm. Ça va, je ne pleure pas trop. Maintenant, tu vas venir éplucher ton ail. J'ai une petite question. Tu vas me répondre en commentaire. Est-ce que tu sais pourquoi, quand on épluche de l'oignon, ça fait pleurer? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu as une astuce pour éviter ça? Alors moi, j'attends tes commentaires parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Alors, j'ai grosso modo 800 grammes, un petit peu plus, donc de matière, d'aliments. Donc 3%, c'est-à-dire que 3%, j'explique un petit peu pour ceux qui ont un peu de mal avec les maths, comme moi, hein, j'ai du mal aussi, donc il faut que je détaille en fait. Donc je peux comprendre. 3%, ça veut dire 3 grammes pour 100 grammes. 3 grammes de sel pour 100 grammes d'eau par exemple, ou 3 grammes de sel pour 100 grammes d'aliments, de végétaux, de matière que l'on va lacto-fermenter. 3%, ça veut dire que pour 1 kg, il faut 30 grammes. D'accord? Parce qu'un kilo, ça fait 1000 grammes. Je ne sais pas si tu me suis. D'accord? Ça fait 10 fois 100 grammes. Ok? Donc là, j'ai 800 grammes. Donc 800 grammes, 3%. 800 grammes, il me faut 3 fois 8, 24 grammes. À peu près. Je vais reprendre ma petite balance. Je fais la tare. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Tu me dis aussi hein, si c'est bien ça, si mes calculs sont bons. 24 grammes, donc 2 gros sels marins. Hop, 24 grammes. Je vais venir mettre ce sel là. Et là, bah, c'est le plus compliqué de la recette. Il va falloir que tu viennes malaxer comme ça jusqu'à ce que le jus donc de tes légumes, en fait quand tu vas tordre tes légumes, il y a de l'eau qui va sortir. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais continuer à malaxer. Ou alors je te mets en vidéo rapide peut-être. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, je te retrouve tout à l'heure. Tu vois là, ça commence à couler. Bien, on sent que le légume est bien dégorgé. Donc maintenant, je vais ajouter mes épices. Curcuma, une cuillère à café de graines de cumin, une demi-cuillère à café
de poivre moulu. Donc je viens remélanger tout ça. Oh, ça sent trop bon. Maintenant que j'ai bien mélangé, là je fais en sorte qu'il y ait des épices partout. De toute façon, ça va se retrouver dans le bocal. J'ai mon bocal, donc avec fermeture hermétique, avec un joint, d'accord? Ça, c'est important. Et je vais venir mettre mon chou, l'ensemble de mes ingrédients dans ce bocal et je vais bien tasser. Pour faire en sorte que le jus continue à sortir aussi et qu'il y ait le moins d'oxygène possible. Et tu vas voir que normalement, tout ça, je mets dans un bocal. J'ai trop hâte de goûter. Ça sent tellement bon. Je vais bien tasser parce qu'il faut que le jus soit au-dessus de mes légumes. Ça, c'est important. Si j'ai un peu de jus dans mon saladier et un reste de légumes, ben surtout, je viens tout mettre dedans. Pour fermer ton bocal, soit tu as des feuilles de chou que tu viens mettre dessus. Donc, ça va faire comme un pois. Et moi, je viens mettre un pois comme ça que j'ai récupéré en recyclerie. Et si tu veux des astuces, surtout, suis-moi sur les réseaux Instagram, TikTok. Tu vas avoir plein d'astuces. Je ferme mon bocal. Et maintenant, c'est un peu de patience. Donc, tu vas le laisser à température ambiante, dans ta cuisine, à l'abri de la lumière. Tu n'es pas obligé de mettre un torchon dessus, hein. Mais voilà, pas en soleil direct. Mais voilà, il faut un petit peu de chaleur, pas trop. Juste ce qu'il faut pour que ça fasse son travail. Tu vas entendre chanter et surtout, mets ton bocal dans un plat creux, une assiette creuse, parce que ça va aussi sortir un petit peu. Il y a du liquide qui va sortir. D'accord? Donc là, tu vas le laisser comme ça pendant 2 à 3 semaines et tu vas pouvoir commencer à le déguster. Tu connais les avantages de la lactofermentation? Tu ouvres ton pot, tu te sers, tu refermes et tu le laisses stocker à l'endroit où tu l'as laissé au départ. Voilà. Et ça, c'est génial. Pas de perte, pas d'énergie, c'est top. Allez, j'espère que tu vas essayer cette recette et surtout, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour aller voir tous les avantages des ingrédients que j'ai mis dans cette recette. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et un petit pouce j'aime sur la vidéo. Allez, ciao, à bientôt!